dit, invoquez votre Dieu. On verra le vrai Dieu qui répondra par le feu. Et mon Dieu était fidèle ce jour-là. Il a répondu par le feu. Parce que celui, le vrai Dieu, je n'ai pas cru à Mankiona, mais j'ai cru au Dieu qui fait. Seigneur, j'ai été vu faire dans ma vie. Et je sais que tu continues de faire. Mais je la foi, tu feras encore. Et encore ce soir. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Yes, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Yozali lobiko nanga. Yozali ekilo nanga. Yozali ekisi. Yosuka ya bomoi nanga. Yozali lobiko nanga. Yozali esengo nanga. Yozali makelo nanga. Yosuka ya bomoi. Ngana kimako wapi. Na kimako wapi. Yesu. Na komi na suka. Na se amakolo na yo. Yosuka ya bomo. Ngana kimako wapi. Na komi na suka. Na se amakolo na Yosuka ya bomo. Oh yemba kolo Yeswe. Oh
Oh, Shaya. Holinganga, yes. Kapena ingayo, yes. Kanayo. Source en ce matin, ce soirée. Adore ces dieux, adore ces dieux. Adore ces dieux, adore ces dieux. Tu es plus que tout, Seigneur. Oh, tu es ma source. On me pose la question, quel est mon secret? Mon secret, c'est toi. C'est auprès de toi que je viens puiser. C'est auprès de toi que je viens dans la source. C'est dans ta présence que mon âme est taillée. C'est dans ta présence que je grandis. C'est dans ta présence que j'apprends à aimer mon prochain, à te servir, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Nous t'adorons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Pour ton amour, Seigneur. Pour ta grâce, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un canal ce soir. Qu'il te plaise, oh Dieu, de m'utiliser. Qu'il te plaise, oh Dieu, de se servir de ce micro. Qu'il te plaise, oh Dieu, de se servir de ma voix. Afin de parler à quelqu'un. Afin de conduire quelqu'un vers le là où tu te trouves, Seigneur. Tu es notre source ce soir. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Jésus, tu es notre source. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le clavier? Je vous salue au nom de Jésus. Et je te prie de saluer covidement la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, prends courage. Amen. Nous bénissons Dieu ce soir pour ce 20e jour de Alpha et pour nous avoir donné la grâce et la faveur de prêcher ou d'exhorter ce soir dans cette école de la prière. Et je crois que ce n'est pas parce que nous connaissons, mais parce que Dieu nous fait grâce. Amen, amen. L'appel ou le ministère n'est pas l'apanage de certains. C'est pour ceux qui ont trouvé grâce. Amen. Et je dis merci à papa, mon père spirituel, le pasteur Marcelo ainsi qu'à maman Blanche pour la confiance et l'amour adressé à notre personne. J'aimerais dire à papa, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me souviens dans mes débuts à la compassion et ce que je suis, c'est parce que Dieu a choisi de vous utiliser afin de tailler nos propres ministères. Merci beaucoup, papa, pour l'amour et l'encadrement avec beaucoup de conseils que vous nous accordez. Amen, amen. Je dis merci aux pasteurs assistants et aux chers prédicateurs et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Je dis merci aussi à toi qui es venu ce soir et qui ne cesse d'être là tous les jours. Amen, amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour les prédicateurs qui nous ont précédés. En tout cas, j'aimerais vraiment être assis, les écouter davantage. C'était merveilleux, merveilleux. À la compassion, nous avons des prédicateurs. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Amen, amen. En tout cas, merci pour vos messages qui nous ont bénis. Nous sommes dans notre thème de la puissance de la prière. Dis à ton voisin, la puissance de la prière. Je suis dans Matthieu 6, le verset 8 à 9.
sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 6, le verset 8 à 9. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je suis dans Matthieu 15, le verset 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira de la territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répond: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, prie, prie et prie. Pourquoi je dis 3 fois prie, prie et prie? Parce que nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur. Dans tous les 3 temps, tu dois prier. Prie demain, prie aujourd'hui et hier prie. Si tu pries aujourd'hui, demain ça serait hier tu avais prié. Et si tu pries demain, demain ça sera ton présent où tu devais prier. Prie. Le disciple vint près de Jésus lui posant la question: « Père, montre-nous comment prier. » Pourquoi les disciples posent cette question à Jésus? Parce que les disciples ou les Juifs connaissent l'importance de la prière. Les disciples savaient, ou les Juifs savaient, que Samuel est devenu ce qu'il est devenu parce que Élie l'a montré comment converser avec Dieu. Ils savaient que Esther a reçu la faveur du roi parce que là jeûnait pendant 3 jours. Les disciples savaient que Daniel a emporté la présence de Dieu dans la fosse aux lions parce qu'il priait 3 fois la journée. Les disciples savaient, comme ils ne peuvent pas poser la question à Daniel, à Samuel, alors ils regardent autour d'eux, ils voient en Jésus un homme qui prie et dont ce prière était exaucée. J'aimerais vous dire, Jésus, dans le rare de foi, il a fait de longues prières en public. En public, Jésus n'a fait que des courtes prières. C'était quoi son secret? C'est parce que dans le secret, il priait longuement avec Dieu. L'un des secrets de ne pas trop parler devant les gens, c'est parler trop devant Dieu. Si tu parles trop devant Dieu, tu parleras peu devant tes problèmes. Mon frère, j'aime les gens qui sourient malgré qu'ils ont des problèmes parce qu'ils en ont déjà parlé avec Dieu. Il pose à Jésus la question: montre-nous alors comment on doit prier. Parce que nous on prie, mais il n'y a pas de résultat. On cherche, mais il n'y a pas de résultat. Alors Jésus dit, au verset 8, j'aime ce que Jésus dit. Il dit: ne leur ressemblez pas. Matthieu 6, le verset 8. Presque, aidez-moi. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quelqu'un me dira: alors pourquoi nous devons prier? Si notre Père sait de quoi nous avons besoin, pourquoi devons-nous prier? Jésus n'a pas dit cette phrase pour que tu ne pries pas. Parce qu'au verset 9, il dit: voici comment vous devez prier. Malgré que Dieu sait de quoi tu as besoin, tu dois lui prouver que réellement tu en as besoin. Et la prière est le moyen par lequel on prouve à Dieu qu'on a réellement besoin de ce qu'on lui demande. Et Jésus dit: voici donc comment vous devez prier. Il n'a pas dit voici ce que vous devez prier. S'il avait dit voici ce que vous devez prier, on allait faire la récitation de notre Père. Mais il a dit voici comment vous devez prier. Il a donné la formule. Il a donné la méthode. Il a donné la volonté de Dieu à suivre dans la prière. Et Jésus commence par une chose: notre Père qui est aux cieux.
Il commence par notre Père. Il dit aux disciples, la prière est un problème de relation. Tout le monde ne prie pas le Père. Il faudrait être fils. Et celui qui appelle Père, c'est un fils. La première des choses, tu dois être fils. J'aimerais dire à un païen ce soir, même si tu fais Alpha 40, Dieu ne t'écoute pas. Parce que le premier principe dans la prière, c'est le Père. Et vous allez remarquer Jésus dans toutes les Écritures. Il disait, mon Père. Mon Père. Il s'approchait auprès de Dieu, non pas dire El Shaddai et le là, mais il disait mon Père. Mon Père. Et Jésus ajoute, qui est aux cieux? Une autre vérité que le Seigneur nous donne ici, c'est que la prière, il donne une place géographique de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Ça dit, nos prières montent vers le Père. Lorsque nous prions, nos prières montent comme un parfum auprès du Père. Jésus disait aux disciples, le Dieu ou le Père que vous priez, il est aux cieux. Alors lorsque vous priez, sachez que votre prière monte aux cieux. Amen, amen. Amen, amen. La prière monte au ciel. Bien-aimé, la prière est un privilège pour l'homme. La prière est un moyen qui permet à l'homme d'être avec Dieu. Le but de Dieu en créant l'homme sur la terre, c'était que l'homme puisse communier avec lui. Et l'homme, lorsqu'il a péché, il a brisé cette communion. Et Jésus venant restaurer cette communion, afin que l'homme redevienne dans sa relation intime avec Dieu. Ainsi, je m'en vais dire que la prière est la preuve que le rideau du temple a été déchiré. Je prie parce que le rideau du temple a été déchiré. Je peux dire à quelqu'un, je viens d'être avec Dieu. Oh, comment ça? Non, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Mon frère, le rideau a été déchiré. Et la prière est la preuve qui prouve que le rideau du temple a été déchiré. La prière doit jamais être une option, mais la prière doit être un mode de vie, ou doit être une vie menée au quotidien. La prière ne doit pas être une option. Non, je dois choisir entre étudier et prier. Non, on ne choisit pas entre étudier et prier. Vous ne pouvez pas rivaliser les études et la prière. Les études dépendent de la prière. Ton travail dépend de tes prières. Ce que tu fais dépend de tes prières. La prière doit être une vie, non pas une option. Fais l'équilibre de tout ce que tu peux faire dans ta vie, mais n'enlève pas la place de la prière. Parce que c'est là que tu rencontres Dieu. C'est là que le combat de ta destinée, tu le mènes. C'est là que tu amènes toutes choses avançant. Je disais au début que la prière monte vers le Père. Notre prière ne descend pas en bas. Quand tu pries, ta prière ne descend pas en bas. Et ta prière n'est pas horizontale parce que tu pries pas un homme. Mais la prière est verticale parce que tu pries un Dieu qui est aux cieux. Oh my God, my God. Acte 10, le verset 4, la Bible dit, le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. La prière monte devant Dieu, monte du trône des grâces. La prière n'est pas horizontale, la prière ne descend pas, mais la prière monte. Lorsque ta prière monte, la prière ne descend pas. Lorsque nous prions, la prière est connue. Lorsque nous prions, nous connaissons ce phénomène qu'on appelle l'évaporation. Bien aimé, l'évaporation, c'est quand l'eau, le liquide se transforme en vapeur. Et cela monte au ciel, ça crée le nuage. Et ça provoque la pluie. Mais vous allez remarquer une chose, que l'élément qui cause ce phénomène, c'est le soleil.
Or, la Bible dit Dieu est le soleil de la justice. C'est Dieu qui provoque les problèmes dans ta vie pour que tu pries. Parce que Dieu a le but d'envoyer la pluie dans ta vie. S'il n'y a pas la fumée ou la vapeur qui ne monte pas, il n'y aura pas la pluie. Voilà pourquoi Dieu met les défis, il met les combats, il approche les choses pour que tu pries. Et quand tu es en train de prier, la prière monte, ça monte. Et quand ça monte, ça va créer un nuage. Voilà pourquoi des fois le phénomène d'évaporation n'est pas visible aux hommes, mais l'effet de la pluie est visible aux hommes. Ta prière peut-être pendant Alpha 40, les gens ne voient pas, mais les résultats seront visibles. J'aimerais dire à quelqu'un que les résultats de tes prières seront visibles. Qu'ils te critiquent comme ils veulent, qu'ils parlent de toi comme ils veulent, mais j'aimerais te dire, les résultats vont les affecter tous. Oh, quelqu'un peut me dire un bon amen, je prêche. La prière ne peut ou ne pas être visible. Ton voisin ne peut ou ne pas écouter tes prières. Tu peux prier en tsholuba, en swahili, en anglais ou en parlant d'autres langues. Mais j'aimerais te rassurer que les résultats ne sont pas oh my God, oh my God. Voilà pourquoi j'aime cette cantique. L'écoute de prière en secret et les résultats sont magnifiques. Oh my God, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas de ce qui arrive dans la vie de l'autre. C'est les résultats de ses prières en secret. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? My God, la direction que prend ta prière, c'est la direction que prendra ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Parce que nos prières montent, ainsi ta vie montera. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai compris. Pourquoi Jésus, lorsqu'il priait, il regardait toujours vers le haut? La Bible dit il levait le regard. Il levait ses yeux et il priait. Pourquoi? Il savait qu'un jour il devait être monté. Alors il regarde déjà prophétiquement. L'action prophétique de la prière est en train de déclarer une ascension dans ta vie. Voilà pourquoi toutes les personnes dans la Bible qui ont prié, dont leur vie était par terre, ont fini par être élevées. Pourquoi la prière ne connaît pas le... Oh my God! La prière connaît une ascension parce que ça monte vers le Père. Jaébet était par terre. Mais la Bible nous dit quand Jaébet a prié, les choses ont changé. La prière va changer les choses. Même si tu es inconnu, ta prière fera que tu deviennes connu. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'a pas une belle voix, mais il a du succès. Qu'est-ce qui se passe? La prière, l'intimité, la profondeur. La profondeur. Donne-moi un bon amen. Et Jésus, quand vous lisez Matthieu 6, Jésus dit ceci. Ne soyez pas comme les pharisiens là, eux là. Et ils prient pour être vus. Jésus leur disait, leur prière est verticale, plutôt horizontale. Parce qu'ils prient pour être vus des hommes. Ils prient pour être entendus des hommes. Et Massoua parle la langue, hein? Il parle la langue. Il est fort en langue. Pourquoi ils ne reçoivent pas récompense? Parce que leur prière ne monte pas. Mais il dit, vous quand vous priez, entrez dans la chambre. Or la chambre c'est l'esprit. Or l'esprit c'est l'ascenseur spirituel. L'esprit permet à tes prières de monter vers le Père. Voilà pourquoi la Bible dit faites tout temps, toutes sortes de prières par l'esprit. Ne le faites pas dans la chair parce que ça ne va pas monter au Père. Faites-les en esprit pour que ça arrive au ciel. Faites-les au ciel en esprit pour que ça arrive. Allons pour terminer. Et nous voyons le texte de Matthieu 15, le verset 21 à 28. La presse, balancez-nous. Jésus arrive dans le territoire de Tyr et de Sidon. La Bible dit une femme cananéenne crie, merci la presse, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'elle criait, les disciples l'ont empêchée.
Ils sont allés dire à Jésus, cette femme dérange, il faut que tu la renvoies. Jésus, ce que je remarque, c'est que Jésus n'a pas répondu à la femme. Jésus a répondu aux disciples. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme entend. La femme quand même s'approche. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, on a clarifié les positions ou les actions de Jésus. Il n'est que venu pour les brebis perdues. C'est comme si cette femme s'est entendue, ah, les brebis perdues là c'est nous. C'est comme si elle a entendu autre chose. Elle approche encore. Elle dit, ma fille est tourmentée par les démons. Elle savait que sa fille était tourmentée par les démons. Elle connaissait le problème qui dérangeait sa fille. Et Jésus lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. Il dit même les miettes qui tombent dans la table du maître, les chiens en mangent. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? La première des choses, la prière, vous devez savoir, c'est un moyen de faire savoir notre incapacité à résoudre les problèmes. C'est un moyen de savoir notre incapacité naturelle à relever les défis. Cette femme était face à un défi. Comment tu peux guérir un enfant qui est tourmenté par un démon? Les hôpitaux ne guérissent pas ça. Les médecins ne savent pas trouver la solution à ce problème-là. Alors la prière constitue ce moyen qui te permet d'informer à Dieu ou de discuter avec Dieu les choses qui dépassent ton entendement, qui dépassent tes capacités naturelles. Elle amène un problème à Jésus. La Bible dit Jésus reste silencieux. Le silence de Jésus voulait enseigner à cette femme la persévérance. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peut-être depuis que tu as commencé Alpha 40, Dieu ne t'a pas encore parlé. Persévère. Depuis que tu as commencé à prier sur ton Père, rien ne change. Persévère. Le silence de Jésus n'est pas décourageant. Vous savez, quand vous partez demander un travail et que vous déposez vos dossiers, on ne t'appelle pas, on reste silencieux. Tu salues quelqu'un vu, tu salues vu, mais nous on est quand même courageux, on continue toujours de saluer. Même 20 vues, on continue toujours. Courage caca, on continue toujours. Mais Jésus, son silence n'est pas un sabotage, son silence est un enseignement. La femme, ce que tu demandes est très difficile, mais tu dois persévérer. Ce que tu demandes est compliqué, mais tu dois persévérer. Peut-être tu demandes quelque chose qui est au-delà de la raison humaine, mais tu dois persévérer. J'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète ce soir, persévère. Persévère dans ta prière. Pourquoi le silence? Parce que Jésus voulait qu'il prie. Parce que Jésus sait aussi, s'il te donne directement la réponse, tu vas partir, il sait que tu ne pries pas. Alors quand il reste silencieux, c'est pour créer en toi un esprit de prière. Voilà pourquoi les gens qui ont aussi beaucoup souffert ont beaucoup prié. Amen, amen. Amen, amen. Jésus dit, je ne suis pas venu, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Jésus voulait positionner la femme. Dans la prière, tu dois connaître ta position. Jésus voulait le clarifier. Bon, tu demandes seulement peut-être. Non. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire, la femme cananéenne devait se positionner dans sa demande. Elle approche. Ma fille est tourmentée. Que Dieu nous donne des mamans pareilles, capables de payer le prix qu'il faut pour un fils qui n'est pas dans le droit chemin, pour une fille qui connaît les hommes tôt. Que Dieu nous donne des mamans pareilles. Maman, deviens pareil. Où tu viens H24. Seigneur, si tu ne changes pas mon enfant, je ne rentre pas. Cette femme était déterminée pour sa fille. Et Jésus lui dit, vous savez, quand Dieu te permet de persévérer, c'est pour que tu reçoives la révélation dans la prière. Anne a reçu la révélation dans la prière parce qu'elle a prié longtemps. Et parce que Dieu n'a pas répondu aussitôt. La persévérance de la prière te permet de rencontrer la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu est rencontrée dans la prière, ta prière devient le sujet de Dieu. Ah, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Lorsque la
volonté de Dieu est rencontrée dans la prière, les sujets de Dieu deviennent tes sujets dans la prière. Et lorsque les sujets de Dieu deviennent tes sujets, ta prière libère l'action angélique. Ah! Donnez-moi une chaise s'il te plaît. La Bible dit Anne priait. Pendant que Anne priait, elle priait. Élie était assis. Elle entendait Anne prier. Élie ne bougeait pas. Elle entendait Anne pleurer. Élie ne bougeait pas. Élie était assis sur sa chaise en train de penser au sacerdoce. Mais quand le sujet de Anne a changé, Anne a commencé à faire un vœu et sa prière a quitté ses lèvres, est entrée dans son cœur. La Bible dit Élie s'est levé. Elle a approché Anne. Femme, qu'est-ce qui ne va pas? Femme, qu'est-ce qui ne va? Ah, donne-moi un amen. Et quand le sujet a changé, le problème est devenu confus. Elle avait un problème de stérilité. Élie parle de l'ivresse. Finalement, c'est quoi le problème? Finalement, c'est quoi le problème? Lorsque votre prière rencontre la volonté de Dieu, les sujets de Dieu deviennent vos sujets et votre prière libère l'activité angélique. Je prie que Dieu change tes requêtes d'Alpha 40 à ses requêtes à lui. C'est ma prière ce soir. Aujourd'hui, je suis venu révolter quelqu'un. Que Dieu change tes sujets. Si c'était les mariages, Seigneur, le réveil. Si c'était les enfants, Seigneur, la croissance de l'église et qu'on atteigne 10 000. Et vous savez, lorsque la volonté de Dieu entre dans la prière, les sujets deviennent transdimensionnels, transgénérationnels. C'est-à-dire que ce que vous demandez, même si vous ne le recevez pas, ça va traverser les années et s'accomplir. Pourquoi? Ce n'est plus votre sujet. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes en train de prier pour le mariage et que Dieu vient déposer son fardeau et son sujet dans la prière, votre sujet, même si vous ne voyez pas l'accomplissement, même après toi, Élie, plutôt Moïse, Jésus lui dit, Dieu lui dit, tu ne verras pas Canaan. Moïse n'a pas discuté. Vous savez, hein, les hommes de la Bible sont spirituels. Blague à part, baba spirituel. Oui, parce que moi quand je lis la Bible, tous les effets m'étonnent. Pourquoi? Ce sont des hommes comme moi. Moi si j'étais à leur place, ça allait être compliqué. Je me connais mes frères. Pour que j'arrive seulement juste à ce niveau. Ah! Dieu a fait des acrobaties. Dieu a mis devant moi des gens brutaux pour te changer. Mais Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer. Moïse ne discute pas. Si c'est moi, Dieu te dit, tu ne vas pas te marier. Ah, Nzambe! Oh, ma kamuninyo! Basijabo Nzambe! Si Dieu te dit, il ne va pas te donner ce que tu demandes, quelle serait ta réaction? Mais ce qui intéressait Moïse, c'était la gloire de Dieu. Je m'en fous de ce que tu vas me donner. Au moment où tu me donnes ta présence, cela me suffit. Et il fait cette prière. Fais-moi voir ta gloire. Sa prière était le sujet de Dieu. Parce que dès le début, Dieu a le besoin de se montrer à son peuple. Voilà pourquoi le sujet de Moïse a été dit transgénérationnel. La Bible nous parle de la montagne de transfiguration. Quand Jésus se transforme dans la gloire, la Bible est en train de dire Moïse, Élie. Moïse a reçu l'accomplissement de ses requêtes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te choquer.
Moïse n'a pas reçu seul. Fais-moi voir ta gloire de Moïse a affecté Jean, a affecté Pierre, a affecté Jacques. Et tous ont vu la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ta prière affectera les autres. Ta prière affectera ton père, affectera ta mère, affectera tes frères, affectera ta femme, affectera ton mari, affectera ton boss, affectera ton chef. Écoutez l'erreur de Pierre. Pierre dit, construisons 3 tentes. Élie, Jésus et Moïse. Oh, les tentes, c'était le lieu de prière. C'est-à-dire, il dit, nous devons prier Élie, Jésus et Moïse. Pourquoi faire les 3 tentes? Mais j'aime Dieu. Dieu envoie une nuée. La Bible dit, il fait disparaître Élie. En réalité, Jésus voulait enseigner à Pierre. Élie n'est pas le modèle. Donc, vous ne pouvez pas prier Élie. Je vais t'expliquer pourquoi Élie n'est pas le modèle. Il avait désobéi. Quand Dieu lui a dit de parler, lui il a frappé. Alors il n'est pas modèle. On parle alors Élie plutôt. Élie, lui c'était Moïse. Élie, lui, il a fui. Il a fui à la Jézabel. Il était peureux. Jésus n'était pas peureux. Jésus frappait d'aveuglement et il fuyait. Jésus frappait d'abord d'aveuglement et puis il fuit. Il n'était pas peureux. Et d'ailleurs son père a fui parce que l'ange lui a dit de fuir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Nous n'avons qu'une seule personne à prier. Et cette femme crie. Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Vous savez, ce texte, de fois on l'interprète mal. On dit Jésus l'a insulté. Jésus a dit on ne donne pas aux chiens. Jésus n'a pas dit on donne aux chiens. Jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Le terme chien en grec c'était une insulte. Mais le terme petit, le diminutif, était l'expression de l'amour. Vous savez, des fois qu'on appelle petit ami, on utilise les diminutifs, non? C'est mon petit copain. C'est ma bouchonnie. Mais pourquoi on diminue cela? C'est plus émotif. C'est encore plus sucre dedans. Quand tu dis chérie, ça va pas. Il faut mon... Bon, nous ne sommes pas encore mariés. On ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Alors, Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Or, les petits chiens habitaient dans les appartements. Et ils n'étaient pas les chiens sauvages qui mettaient dehors. Jésus a lancé une information à cette femme. C'est-à-dire, même si je ne suis pas venu pour toi, mais tu fais quand même partie de la maison. Même si je ne suis pas venu pour toi, tu fais quand même partie. N'est-ce pas, dans les appartements, on a des petits chiots, des petits chiens qui montent même sur le lit, qui t'embrassent même. Cette femme a compris. Si je suis un petit chien, j'ai le droit de l'amour, j'ai le droit de l'affection. Et c'était comme un ping-pong. Vous savez, la prière est prière lorsque quand tu parles, Dieu parle. Quand tu dis, Dieu te dit. Ça devient très intéressant. Et cette femme dit à Jésus, on donne même la nourriture des enfants. Plutôt les miettes qui tombent aux chiens. Jésus dit, ta foi est grande, va. Sa femme est guérie, sa fille est guérie. Maintenant dites-moi, ces miracles étaient la nourriture des petits chiens ou la nourriture des enfants? Est-ce que c'était les miettes ou le pain des enfants? C'était pas les miettes. C'était le pain des enfants. Il a demandé le miracle. Dieu lui dit, le miracle que tu demandes, c'est la nourriture des enfants. On ne le donne pas aux chiens. Mais elle demande quoi? Les miettes même, ça tombe.
Dieu lui dit, ta foi est grande. Parce que la foi ne donne pas les miettes. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi exercée de la prière ne te donnera pas les miettes, mais te donnera les grandes choses. Ta foi exercée dans la prière ne te donnera pas les miettes, te donnera les grandes choses. Est-ce que je peux encore prêcher? Jésus lui donne le pain des enfants. Parce que cette femme savait que les cieux ne vont pas te croire. Et ils vont faire quoi? Te rejeter. Donc si les enfants rejettent le maître, donc la nourriture des enfants ne sont pas encore mangées. Comme Dieu ne veut pas que la nourriture puisse pourrir, il tourne vers les nations. Et quand il tourne vers les nations, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de quels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et cette femme arrache la nourriture des enfants. Je suis contre les gens qui demandent à Dieu le miette. Je suis contre les gens qui demandent à Dieu le miette. Mon frère, demande à Dieu ce soir le pain des enfants. Demande à Dieu ce soir le pain des enfants. Pourquoi Dieu veut que tu pries? Parce qu'il veut que tu deviennes co-ouvrier avec lui. Cette femme a travaillé avec Jésus en ce qui concerne les gentils. C'était la gentille. C'était la femme païenne qui a mangé la nourriture des enfants. C'était une prophétie, c'est-à-dire ceux qui étaient pour les enfants seront bientôt pour nous les gentils. La prière t'introduit dans une dimension où les choses qui s'accomplissent dans ta vie dépassent la raison humaine. Dépassent la raison humaine. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, tu vas prier. Ce soir, il faut que tu pries. Ce soir, il faut que tu cherches Dieu. Ce soir, il faut que tu pries et que tu parles en d'autres langues. Ce soir, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Laisse-moi finir. La prière, c'est l'abattoir de la chair. C'est là où la chair meurt. C'est là où les choses se passent. La prière est puissante. La prière est merveilleuse. La prière est forte. La prière te met en contact avec un Dieu qui vient, qui a déjà parcouru ton futur avant toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la prière te donne les résultats, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Ce que j'aime et ce que je ne comprends pas avec David, David part dans le torrent, il prend 5 pierres, mais lorsqu'il tue Goliath, il utilise une seule pierre. D'où est l'utilité des 4 autres qui restent dans la gibecière? Le torrent, c'est la présence de Dieu. Et quand Dieu, tu viens dans sa présence, il ne te donne pas une pierre, il te donne 5 pierres, le signe de la grâce. Parce que dans la grâce, tu as le résultat d'aujourd'hui, mais tu as aussi le résultat de demain. Les 4 autres pierres sont restées pour les 4 autres Goliaths qui viendront. Parce que l'arme qui tue Goliath, ce n'est pas l'épée, c'est la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière te donne les résultats qui n'affectent pas que ton présent, mais qui te donne la provision du futur. Voilà pourquoi tu pries au début de l'année, mais ta prière te soutient même l'année prochaine. Je crois dans mon cœur que la prière peut affecter même. Pour finir, bien-aimé, la chorale, le clavier, aide-moi. Le Dieu des esprits de prophètes. Bien-aimé, la prière est puissante lorsque Dieu devient notre seule requête. Lorsque nous oublions ce qu'on a mis dans les paniers. Mais lorsque la quête de Dieu embrasse totalement notre cœur. Lorsque la quête de Dieu embrasse totalement notre cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu te donnera ce que tu cherches. Mais la chose que tu dois avoir en premier, c'est Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. J'ai besoin de 5 frères ou 7 frères. Montez rapidement. Je vais illustrer ceci et puis on va prier. Dieu doit devenir la seule chose, plutôt la seule personne que tu dois recourir dans la vie. La seule personne que tu dois chercher dans la vie. C'est là que la prière devient plus efficace. C'est là que la prière devient plus forte. C'est là que la prière change les dimensions. Parce que ce que je cherche, ce n'est plus Samuel, mais c'est un prophète. J'ai trouvé Dieu dans un besoin. Mes frères, Dieu est Dieu et il restera Dieu. Il ne changera pas. Vous savez, lui, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu en réalité, mais c'est Dieu comme exemple. Il est derrière. Lui, c'est le salut, le mariage, la bénédiction, le travail, la bonté, les enfants, toutes ces choses. Alors quand tu viens, tu demandes à Dieu le mariage. Tu auras le mariage. Tu auras ton mariage. Mais le mariage n'attire pas Dieu. Le mariage n'attire pas Dieu. Alors quand tu as le mariage, tu auras toujours des problèmes parce que Dieu n'y est pas. Parce que Dieu n'y est pas. Arrêtez de vous marier si Dieu n'est pas dans ce mariage. Arrêtez les affaires si Dieu n'est pas dans les affaires. Et c'est le temps de prier pour chercher la face de Dieu afin que tu trouves la volonté de Dieu dans les sujets et les requêtes que tu l'as présentées. Mais quelqu'un qui a compris ce que je viens de dire va oublier tout ce qu'il a mené comme requête, va se concentrer sur lui. Quand tu cherches Dieu, tous suivez-le derrière et que tu amènes Dieu dans ta vie, toutes ces choses vont te suivre. Toutes ces choses vont te suivre. Suivez-le, suivez-le. Toutes ces choses. Et la Bible dit, porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu vient, il vient avec la bénédiction. Il vient avec le mariage. Il vient avec le salut. Il vient avec le bonheur. Il vient avec le travail. Il vient avec les choses. Comme la maladie ne peut pas élever ses linteaux, il doit dégager toutes choses qui ne peuvent pas élever les linteaux. Ils doivent quitter ta vie. C'est la porte éternelle qui doit élever les linteaux. Est-ce qu'on peut chercher Dieu ce soir? Merci mes frères. Cherche Dieu, cherche Dieu. Prions, prions. Eh chat, eh ma maman. Korababa. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu. Le Dieu. J'aimerais te laisser le temps de prier. Concentre-toi sur Dieu. Oublie ton problème ce soir. Oublie ta prestation ce soir. Concentre-toi sur Dieu. 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 La prière est puissante lorsque Dieu devient notre requête. Zambe yonde sujet nanga pokwa oyo. Zambe yonde sujet nanga pokwa oyo. Zambe yonde sujet nanga pokwa oyo. Dieu, tu es mon sujet ce soir. Ma requête, c'est toi. J'ai besoin de Dieu. 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 Eh, maman, maman. Prie, prie, oh, prie. Oh, Dieu des esprits de pauvre. Aïe, Dieu des esprits de pauvre.
Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Il a la chose que tu demandes. Cherche Dieu ce soir. Je n'ai pas besoin d'autre chose que Dieu. Premièrement, je veux Dieu ce soir. Montre-lui que tu as vraiment besoin de lui. Montre à Dieu que tu as vraiment besoin de lui. La prière est ce moyen qui nous permet de faire voir notre incapacité. J'ai essayé les hôpitaux, ça n'a pas marché. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Crie, mon frère. Pleure devant lui. Crie, mon frère. Pleure devant lui, ma soeur. Pleure. Cette femme a crié. Aie pitié de moi. Quel est le problème qui te ronge? Dis à Dieu, aie pitié de moi. Insiste, insiste, insiste. Dieu était silencieux, Jésus était silencieux. Mais cette femme a insisté. Insiste, insiste. Jusqu'à ce que tu sors ce soir avec un signe, avec une révélation de Dieu, avec un signe. Crie s'il faut crier, pleure s'il faut pleurer. Mais ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Dieu!
Ababosha. Alabosha. 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 Rebobobobobobobobosha. Ratayama. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie pour ta femme. Prie que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que Dieu vienne dans ta famille. Que Dieu vienne dans ta maison. Dans ton couple, dans ton mariage. Que Dieu vienne, que Dieu vienne. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ce soir, notre seul sujet, c'est Dieu. Notre seule requête ce soir, c'est Dieu. Le Seigneur me fait voir une catégorie de personnes dans ce lieu
qui ont un rendez-vous, qui ont des grands défis cette année. Je suis en train de voir tantôt autre le mariage, tantôt autre le voyage, tantôt autre l'achat d'une maison. J'étais en train de voir des projets comme ça sur la table de Dieu. Le Seigneur me dit de dire à cette personne, cherchez-moi ce soir. Cherche Dieu ce soir. Oh, quand tu te présentes dans sa présence, tes défis aussi sont dans la présence de Dieu. Quand tu te présentes dans sa présence, tes problèmes, ta maladie aussi est dans la présence de Dieu. Alors désire encore Dieu ce soir. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Nazolu Kanzambe. Dieu, 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 c'est toi que nous cherchons. Hey, Baba. Dieu, montre-toi. Oh, Ramamama. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu un signe, un signe. Vous savez, dans la Bible, il y avait des symboles et des signes. Les symboles étaient de représentation, mais le signe était prophétique. À chaque fois que Dieu envoyait les hommes demandaient à Dieu, donne-moi un signe. Le signe prouve la présence de Dieu. Un signe prouve que Dieu marche avec toi. Tu vas demander à Dieu un signe. Zambé, j'ai besoin d'un signe qui va prouver à moi-même et aux hommes que tu es avec moi. Demande à Dieu un signe. Moïse a demandé un signe. Les hommes de la Bible ont demandé des signes à Dieu. Demande à Dieu un signe cette année. Demande à Dieu un signe que tu discernes sa volonté. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie. Oh, bababo, chandarabo. Arabo, chandara. Arabo, chandaraba. Prie, 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 prie. Besoin d'un signe, Seigneur. Tu demandes à Dieu quelque chose, demande-lui un signe. Tu veux savoir la volonté de Dieu, demande-lui un signe ce soir. Demande à Dieu, donne-moi un signe. Est-ce que cet homme, c'est l'homme de ma vie? Est-ce que cette femme, c'est la femme de ma vie? Demande à Dieu un signe. Demande à Dieu un signe. Est-ce que tu dois accomplir cela ce mois-ci? Est-ce que tu dois accomplir ces choses le mois prochain, cette année? Demande à Dieu un signe. Demande.
prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que Dieu te communique son sujet. Que Dieu te communique son sujet. Entre maintenant dans la prière de l'intercession. Que Dieu te donne un sujet ce soir. Et que tu présentes tes sujets face à Dieu. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie Dieu. Shama mama. Insiste encore. Persévère. Insiste encore. Persévère. Au nom de... Tu vas te tenir debout s'il te plaît. La Bible dit ceci. Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, Dieu avait déjà envoyé un ange. Mais le prince de Perse a retenu. Tu vas prendre autorité sur tout prince de Perse. Les choses ou les démons ou les sorciers ou les puissances de ténèbres qui empêchent à l'ange qui devait te visiter depuis le début de Alpha de venir. Si c'est un péché, si ce sont la distraction, tu vas t'opposer. Regardez, tu vas enlever les portes qui n'arrivent pas à lever les linteaux afin que Dieu fasse son entrée. Toutes les portes là, les princes de Perse qui n'a ozobondela, ozobeta maboko, ozobondela, ozobeta maboko, tozokwa isaba porte wana, tozokwa isango. Nous paralysons cela. Nous détruisons les portes qui empêchent les visitations angéliques dans ta vie, dans ton jeûne, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la distraction, la passivité, les manques de prière, la sorcellerie, l'envoûtement, au nom de Jésus, les mauvaises paroles. Oh, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, oh, oh. Ah, machin là-bas. Cette porte doit tomber. Ces mauvaises habitudes doivent tomber. Ça empêche à l'ange de te visiter. Ça empêche à l'ange de te visiter. Prie, mon frère. Ne bloque pas avec la prière. La prière a des effets collatéraux. Lorsque tu n'as pas les mains, les choses sont en train de se passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekabababo Sheya. Senga Kamukwashi Senga Senga. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Ikobekia
Roshanta ya baba. Senga, senga mukwashi, senga, senga, senga mukwashi, senga, oh, ikobe kya kulonga, de papa m'a beaucoup béni sur les personnes qui viennent rencontrer les mauvaises choses sur les autres. Tu vas briser toutes les personnes, toutes les relations qui viennent nuire ou souiller tes oreilles. Tu vas renverser les personnes qui viennent parler du mal des gens ici dans cette église, dans ton quartier, dans ta vie, dans ta destinée. Prie maintenant, brise cela, détruis cela, détruis. Provoquons le ciel. Kundulule
m'avait donné un sujet. Nous allons prier contre l'esprit de la stérilité. J'étais en train de voir beaucoup de gens dans leur cœur, beaucoup de couples dans leur cœur étaient en train d'être mangés, rongés par ce manque. Certains, le Seigneur m'a dit, les a fortifiés et ils ont la foi, mais d'autres n'en sortent pas. Et ils sont en train ici, dans ce jeûne, avec cette requête-là. Et le Seigneur m'a dit, comme un commun d'accord, un seul homme, nous allons déclencher la fécondité. Nous allons prier Dieu que tout celui qui a ce problème dans son couple, mon frère célibataire, prie pour ceux qui sont mariés. Comme ça, Dieu va épargner cela dans ta vie. Peut-être c'est l'école de Dieu, mais cette fois-ci dans ce alpha, nous allons dire à Dieu, fais quelque chose et que l'on sache que tu es Dieu et que ce couple qui a donné comme requête ces sujets trouve la solution et qu'il témoigne la main de Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions. Que toute l'église prie. Que toute l'église prie. Père, tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles et ni celles qui avortent. Souviens-toi des matrices. Souviens-toi de matrice. Souviens-toi de ces hommes. Souviens-toi de ce couple. Père. Souviens-toi, Père. Souviens-toi, Père. Même toi qui nous suis à l'internet, si tu as ce problème, touche seulement l'écran. La prière des saints va arriver vers toi. Écoute-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'aimerais qu'on soit sérieux encore dans ce sujet. La Bible est en train de dire d'Apocalypse qu'un ange s'est tenu auprès de l'autel. Il cherchait à verser le parfum. Il attendait les prières des saints. Et quand les prières des saints sont montées, la Bible dit il a mélangé cela avec le parfum sur l'autel. Et il a versé sur la terre. Si vous lisez la continuité, la Bible dit il y eut des guerres, il y eut des tremblements, il y eut des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus intercède pour nous. Il attend ta prière pour mélanger à l'autel afin d'accomplir l'exaucement sur la terre. Nous tous ici, nous sommes des saints. Nous allons faire monter nos prières et que le ciel exauce. Toujours avec ce sujet de stérilité. Tu vas dire à Dieu à la compassion qu'il n'y ait pas de femmes stériles, qu'il n'y ait pas de couples stériles. Je suis très sérieux sur ce sujet. Prions. Toi qui nous suis à l'internet, touche ton écran, touche ton téléphone. Prie avec nous. Parle en notre langue si tu peux parler. Prie. Demande à Dieu quelque chose. Un signe. Prie. Un signe, Seigneur. Exauce nos prières. 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 Les saints prient. Tous les saints prient. Tous les saints prient. Nous sommes les fils prions. Hey, maman. Au nom de... Le Seigneur m'avait encore dit, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas refuser le retard. Beaucoup de gens ont raté la destinée parce qu'ils ont été en retard. Ils accomplissent les choses en retard.
ils atteignent les choses en retard. Ils accomplissent la volonté de Dieu en retard. Tu vas refuser ces fléaux. La paresse, la passivité, ce qui t'empêche d'obéir tôt, ce qui t'empêche de faire tôt et ce qui t'empêche d'accomplir ce à quoi tu es appelé le plus tôt possible. Refuse le retard, refuse le retard. Dis à Dieu, je ne veux pas être en retard. Shamaya, Shebaya. Je veux être dans le plan, dans le projet de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Je veux être dans le temps. Je refuse le retard. Je refuse d'être en retard. Je refuse d'être passif. Je refuse d'être passif. Je refuse d'être passif. Je refuse cela dans ma vie. Je dois agir le plus tôt possible. Je dois accomplir le plus tôt possible. Je dois accomplir le plus tôt possible. Je refuse le retard. Je refuse le retard. Je refuse le retard. Oh, oh, oh. My God, my God, my God. Mon Dieu. Il y a des gens que Dieu fait sortir de retard. Il y a des gens que Dieu sauve. Le mariage dans la famille, c'est en retard. Cette fois-ci, ce cycle-là est en train d'être brisé. Prie, c'est sérieux. Prie. Prie, refuse. Tu devais commencer à écrire des livres. Tu devais commencer à prêcher dans les bus. Tu devais commencer, tu devais déjà. Tu es en retard. Prie. L'autre était en retard. Les anges l'ont pressé à cause de la prière d'Abraham. Prie. Oh, maman, Shaya. Ekaba Shaya. Ekaba Shaya. Itebro Shaya. Etaraba Shaya. Lève tes mains. Il y a la présence de Dieu ici. Quelque chose est ici. Alors que tu étais en train de prier, Dieu vient de libérer l'activité angélique dans ta vie. Dieu vient de libérer l'activité angélique dans ta vie. Tu as demandé à Dieu un signe. Il y a des gens ce soir, Dieu leur donne un signe. Dieu leur donne un signe. Est-ce qu'on peut tous parler en d'autres langues? Parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Nous sommes en retraite. Les dieux qu'on cherche nous recherchent aussi. Et il se peut que Dieu trouve quelqu'un ce soir. Que Dieu trouve quelqu'un ce soir. Que Dieu trouve quelqu'un ce soir. Ceux qui sont devant, recevez. Il y a des gens qui trouvent Dieu ici. Ceux qui sont devant ici. Ceux qui sont devant.
Il y a ceux que Dieu est en train déjà de toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soyez touchés, soyez touchés. Soyez touchés, soyez touchés. Tu sentiras une main non pas d'un humain, mais la main de Dieu te toucher. Je suis en train de voir une main toucher quelqu'un, toucher quelqu'un, toucher quelqu'un, toucher quelqu'un. Dans la salle, dans la salle, dans la salle, dans la salle. Que la présence de Dieu trouve quelqu'un, trouve quelqu'un. Je vois 30 personnes être fortement touchées. Alors que je parlais de la stérilité, je vois des couples ce soir. Je ne sais pas qui, mais je vois la main de Dieu toucher les ventres d'une femme. Là où tu es, sans le feu de Dieu, sans le feu de Dieu, sans le feu de Dieu. J'aime ce que Élie dit, que les vrais dieux répondent par le feu. Ici, nous ne prions pas les mains qu'on a, nous prions le vrai Dieu. Alors je prie que le vrai Dieu réponde maintenant par le feu. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Tu m'as promis ta présence, Seigneur. Oh! Jesus' name. Hey! Oh my God. La présence de Dieu est ici. Je vois une nuée dans la salle. Je suis en train de voir un étudiant, J3, précisément à l'Unikin. Tu n'as pas encore commencé, mais c'est très difficile pour toi. Tu fais le droit. Masem Prato Ragesh. Alors que je suis en train de parler, je vois la grâce de Dieu sur les étudiants. Je vois la grâce de Dieu sur les étudiants. Et le Seigneur me donne le cas de ce jeune que je vois en J3 à l'Unikin, qui est en train de connaître des cas très compliqués dans ses études. Tu as failli rater cette année d'ailleurs. Tu as failli rater cette année d'ailleurs. Oh Jesus name, là où tu es, que la grâce de Dieu te trouve. Ainsi me dit le Seigneur, je répands ma grâce sur ici. Oh my God. Luzakin tale shogamava. Brate la guria sante levasho. Ricanta le gloria safai. Le canta lido ragia vosa. Breta kenta li devo rage. Anisanta li gloria santa. Recalizenta le gloria. Je répands ma grâce sur toi. Je répands ma grâce sur toi. Dieu décide de se faire voir dans ta vie. Dieu décide de ne plus passer inaperçu dans ta vie. Dieu décide ce soir. Je vois un Dieu faire un feu. Je vois un Dieu ce soir. Je ne sais pas pour certains. Alors que je parlais des feux, j'ai vu un homme de Dieu ici, un prédicateur de cette église, passer du temps à genoux, était en train de demander à Dieu quelque chose, était en train de demander à Dieu quelque chose. Et le Seigneur est en train de me dire à la personne, il vient de faire un feu. Mort, le Seigneur parlait de toi. Non, mais Farani, le Seigneur me parle de toi. Il me dit, Dieu fait un feu dans ta vie. Machaya, Machaya, Dieu fait un feu dans ta vie. Il m'a seulement dit ça. Dis là que je fais un feu. Que je fais un feu.
Le Seigneur me dit à dire à quelqu'un ici, tes prières ne vont pas aller en vain. C'est monter vers moi. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, j'ai reçu comme le parfum. J'ai reçu comme le parfum. J'ai reçu comme le parfum. Lève tes mains avant que je laisse ce micro. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tombez encore. Jesus name. Lève bien tes mains. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Là où tu es, que tu sois derrière, que tu sois au milieu, que tu sois devant, que tu nous suis à l'internet, reçois, 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 reçois. Yes. 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 Tu feras les anges. Il y a des gens la nuit qui feront de anges. Il y a des gens la nuit qui feront l'activité angélique dans leur vie. Toi qui fais des songes, on te combat. Tu feras des songes où on te défend maintenant. Yes. Yes. Tu ne sortiras pas de cette retraite telle que tu es venu. Je sens l'atmosphère prophétique en ces lieux. Bien-aimés, lorsque vous priez, ne fermez jamais vos oreilles et vos yeux. Parce que Dieu n'attend pas que tu finisses de prier pour te parler. La Bible dit pendant qu'il priait, ce n'était pas à la fin. C'était pendant qu'il priait que le ciel était ouvert. Alors que tu pries, le ciel est ouvert. Pendant ces Alpha 40, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va faire. Mais rassure-toi une chose, tu ne finiras pas Alpha. Oh my God! Alors que je finis, je sens la compassion de Dieu et la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu as beaucoup lutté seul. Tu t'es battu seul. Ça a été difficile pour toi. Ça a été difficile. Ça a été très difficile. Mais je suis là.